Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, Messieurs les membres du gouvernement provincial du Kasaï central, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions supérieures, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Messieurs les directeurs des entreprises para-étatiques, Mesdames et Messieurs les membres des alliances du système des Nations Unies, Messieurs les bâtonniers de l'ordre, Madame les secrétaires exécutifs de la CED, Messieurs les directeurs provinciaux de l'ACP, la RTNC, l'UPC, de l'AFEC, du FENAFEC, du ICO, du MECO et du CESAC. Messieurs les chefs de division de l'administration publique, Messieurs les chefs coutumiers et vétérans de la ville de Cannes, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. La cérémonie de ce jour marque l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 et c'est conformément à l'article 59 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Au nom de tous les députés provinciaux et de toute la population centre-kassaïenne représentée ici, permettez-moi de présenter ici et maintenant l'essence élevée des responsabilités et des patriotisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante, qui fait preuve ce jour d'un chemin vers la paix durable dans notre cher pays. Qu'il trouve ici l'expression de mes hommages les plus différents. Mes remerciements s'adressent également aux honorables députés provinciaux, chers collègues, élus légitimes du peuple centre-kassaïen et compagnons d'élite noble de la jeune démocratie au sein de notre province, pour avoir brisé le silence en dénonçant haut et fort, à travers le représentant que je suis, à l'agression rwandaise à l'est de notre pays. La présente session s'annonce dans un contexte particulier où une partie du territoire de notre pays est sous l'occupation de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 qui tuent, violent sans raison nos compatriotes civils et militaires au prix de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pour ces sang innocents que je demande humblement à chacun de nous de s'élever et observer une minute de silence. Merci. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour sensibiliser notre jeunesse à intégrer l'armée en vue de la défense de notre territoire.
le Congo reste et restera un et indivisible. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces, distingués invités. Certes, plusieurs défis s'affichent dans un tableau moins encourageant au Kasaï central, notre chère province. Du point de vue socio-économique, la flambée des prix de quelques produits de première nécessité, la rareté en eau potable, du point de vue infrastructure, les délabrements très avancés du réseau routier, tant d'intérêt provincial que de certains agricoles, rendant difficile la circulation des personnes et de leurs biens, avec comme conséquence la flambée des prix des denrées alimentaires. À travers ces lignes, j'invite les honorables députés provinciaux et légitimes du peuple centre-kassaïen, le gouvernement provincial du Kasaï central ainsi que toutes les forces vives de la province à rester vigilants et à faire les lobbying vis-à-vis du gouvernement central et des sociétés partenaires pour la matérialisation des projets phares de la province, à savoir la centrale hydroélectrique de Katene, la centrale hydroélectrique de Momo, la construction de la route salutaire Kanang-Kalamambouchi, la construction de la route Kanang-Kamouchi, la construction de la route Djembelenge-Lusambo, la construction des voiries urbaines, les complexes scolaires, la Renaissance ex-Athènes, la construction de l'université de Kananga et tant d'autres, sans oublier aussi la lutte anti-érosive. Du point de vue juridique, la non-vulgarisation des études par le gouvernement provincial ainsi que d'autres textes juridiques avec comme corollaire l'ignorance et la non-applicabilité de ces derniers par la population. Ne dit-on pas que mon peuple meurt faute de connaissances? Du point de vue socio-politique, les querelles internes entre certains acteurs politiques s'invitent au débat infécond sans résultat positif dans l'intérêt de la province. Honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, distingués invités. Eu égard à ce qui précède, en dépit des faiblesses qui jalonnent son histoire, toutes les forces vives confondues, chacune à ce qui la concerne, peuvent déjouer les pronostics apocalyptiques de tout genre, jeter sur les sort du Kasaï central et s'offrir des perspectives audacieuses de nature à redonner espoir et foi pour un avenir radieux de notre chère province. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces, distingués invités, la décentralisation est baptisée comme mode de gestion d'un État qui prône le développement à la base. Au sein de notre cher pays, le destin de la province du Kasaï central est entre nos mains. Conscient de l'ampleur de la tâche qui nous incombe,
J'ai la foi et la confiance en la capacité de tous les acteurs politico-administratifs et de toutes les forces vives pour faire rayonner l'image mentale ternie de notre province et léguer à notre postérité un Kasaï central le plus meilleur, sans détournement ni rétrocommission. Il est de nous rappeler ici que la population centre-kassaïenne attend de ses filles et fils les actions concrètes pour son développement. Rachetons les temps, mettons-nous main dans la main et regardons vers la même direction pour promouvoir l'intérêt général. Je rappelle à la population centre-kassaïenne de continuer à faire confiance à l'organe délibérant qui, dans ses prérogatives, ne se veut pas comme une caisse de résonance, encore moins un club d'amis, mais un organe au service de son peuple. En tout état de cause, j'en appelle à la conscience de chacun, aux députés provinciaux et très chers collègues, de jouer le rôle qui est le nôtre en déposant nos rapports des vacances parlementaires conformément à l'article 128 du règlement intérieur et en initiant les différentes actions de contrôle selon l'esprit de l'article 173 du règlement intérieur. Que ces derniers ne soient pas des moyens intentionnels, des règlements de comptes, mais moyens de contrôle parlementaire pour le développement de notre province. En plus, n'oublions pas notre première mission en tant que parlementaire, celle de légiférer. Votre bureau, attendez-vous les propositions dédiées en faveur du bien-être social et du développement de la province du Kasaï central. Pour y parvenir, votre présence à des séances plénières, aux réunions de commissions permanentes, s'avère indispensable. Il est temps pour moi de le rappeler aux administratifs qu'ils ne se sentent pas oubliés. Les bureaux se déploient en toutes circonstances nécessaires pour valoriser vos services. Au gouvernement provincial, une action sans faille des recommandations et une promulgation en temps record des édits votés par l'organe délibérant pour l'épanouissement du Kasaï central. Que ces membres pour une gestion de proximité, à défaut, l'Assemblée provinciale se verra dans l'obligation de faire application de l'article 217 de son règlement au cas où nous constaterons de l'inefficacité de certains d'entre vous. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, distingués invités, je ne saurais terminer ce mot sans souhaiter à tous les élus du peuple centre-kassaïen bon retour des vacances parlementaires et bon travail. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. Que vive la province du Kasaï central, que vive l'Assemblée provinciale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.